Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne et dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des 7 palettes qui sont parfaites pour l'hiver, pour les fêtes de fin d'année. Quand je préparais cette vidéo, j'ai déjà fait ce type de vidéo pour le printemps. Non, pour le printemps je n'ai pas fait, j'ai fait pour l'été et pour l'automne. Et donc maintenant je l'ai fait pour l'hiver. Mais pour moi, l'hiver est quelque chose de spécial parce que justement je pense plus à la période des fêtes et pas juste à des palettes pour l'hiver. C'est vrai que pour les gammes pour l'été, j'ai préparé quelque chose qui est plus bronzé, quelque chose qui est un peu plus chaud, quelque chose qui est voilà, un peu plus frais. Et pour l'automne, voilà, je me suis plus concentrée sur les tons qui sont plus, voilà, plus chauds, etc., plus vertes. Donc voilà, j'ai préparé dans ce type de gamme mes palettes. Mais pour l'hiver, voilà, je suis allée all-in. J'ai préparé des palettes qui sont plus festives, plus pailletées, etc. Les palettes qui sortent un peu du lot. Les palettes qui sont pas forcément utilisables pour le quotidien, bien que j'en ai quand même préparé certaines qui sont un peu plus adaptées pour les deux, et pour les fêtes et pour le quotidien. Mais voilà, les palettes qui sortent du lot et les palettes, voilà, qu'on pourrait utiliser pour les fêtes de fin d'année pour créer un tout petit peu l'esprit festif et quelque chose qui est plus intéressant. Donc ce maquillage je l'ai fait avec la palette dont je vous parle dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous allez deviner, mais je pense que ça sera assez simple si vous avez suivi mes dernières vidéos. Donc qu'est-ce que je veux dire en plus? Oui, ce que je pensais faire éventuellement, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vais préparer quelques maquillages avec ces palettes, je pense, ou avec certaines où je vais mixer un tout petit peu les palettes. Je pense que je vais préparer quelques vidéos où je vous prépare un tout petit peu des tutos, ce que vous pouvez faire pour les fêtes de fin d'année si par exemple vous êtes un tout petit peu en manque d'inspiration. Donc voilà, je voulais proposer ce type de tuto. Je pense que ça va arriver juste avant la semaine de Noël. Je pense que ça sera du coup avant le 24. Ben, on aura 5 jours du lundi au vendredi. Je ne sais pas exactement sur combien de tutos je vais les faire, mais je pensais du coup entre 3 et 5. Donc voilà, on a pas mal de travail. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce type de tuto, sachant que ce que je pensais faire. Je pense que je vais aller du tuto, on va dire du plus simple en fait, si vous voulez faire quelque chose qui est vraiment très simple au niveau des paupières, jusqu'à quelque chose qui est vraiment très coloré, un peu plus détaillé, etc. Donc voilà, je voulais vous proposer tout un panel des tutos pour les fêtes de fin d'année, voilà, pour quelque chose qui est festif. Vous pouvez les utiliser soit pour le Noël, soit pour le Nouvel An. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et donc voilà, sur ce, je vous ai tout dit dans mon intro, et donc c'est parti pour mes palettes. La première palette dont je vais vous parler, c'est une palette qui est, je pense, qui est très évidente. Et pour moi, quand je pensais justement aux palettes qui pour moi représentent un tout petit peu les festivités, l'esprit de Noël, etc. Bah, je vous parle bien sûr de la palette Rose Quartz par Huda Beauty. C'est vrai que ces palettes, ce n'est pas une palette qui est dans le thème de Noël, ce n'est pas une palette que je pense Huda a sorti dans une thématique de Noël, si vous voulez ce que je veux dire. Il n'y a pas de orange, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de référence au sapin, etc. Ce n'est pas une palette qui a été sortie par elle-même pour Noël, mais pour moi c'est une palette qui est parfaite pour utiliser pour les fêtes de fin d'année, parce que c'est une palette qui est très pailletée, c'est une palette qui est très festive. Donc ici, enfin n'hésitez pas à voir ma revue, si vous l'avez pas encore vue. Je pense que je vais mettre dans la description du coup toutes les palettes que je mentionne, et en plus je vais mettre, je pense, quelque part les revues ou plusieurs looks que je fais avec les palettes, parce que souvent je fais une revue et en plus des looks. Donc voilà, on est sur une gamme qui est très froide, c'est une gamme dans les tonalités qui sont roses, mais voilà, on est toujours, comme je disais, sur une gamme qui est très froide. Et pourquoi pour moi cette palette représente plus les festivités et l'esprit de, voilà, un tout petit peu l'esprit festif, c'est parce que cette palette contient beaucoup de couleurs qui sont très pailletées, notamment cette couleur là et cette couleur là. Ce sont des couleurs qui sont extrêmement pailletées, ce sont des duochromes, c'est une nouvelle formulation par Huda Beauty. Voilà, ce sont des couleurs qui sont extrêmement jolies. Si vous voulez pas vous prendre la tête pour le Nouvel An, mettez une de ces 3 couleurs sur le centre de vos paupières, peut-être un petit liner, et ça sera fait, ça sera déjà très festif. Vous allez vous allez sortir de la masse, vous allez ressortir de la masse, parce que ce sont des paillettes qui sont très brillantes, ce sont des fards qui sortent du lot. Vous voyez, je peux voir directement qu'en fait c'est avec cette palette là qu'on a fait le maquillage, et notamment avec cette couleur là, parce que ce duochrome, je crois qu'il est très unique. J'ai rarement vu ce type de formulation. Donc voilà, et de manière générale je trouve que c'est une palette qui est réussie. Les couleurs mat ne sont pas extrêmement pigmentées, c'est une pigmentation assez classique pour Huda Beauty. Ce sont des mats qui sont moyennement pigmentés, donc voilà, il n'y a pas de problème d'estompage. Ce sont des mats qui se bâtissent progressivement, on va dire comme ça. Ce sont pas des mats qui sont extrêmement pigmentés. Donc voilà, je trouve que c'est une palette qui est très réussie. Vous pouvez avoir globalement que des looks dans les tons roses, parce que c'est une palette dans les tons roses. Donc voilà, c'est
pas monochrome, mais ça se rapproche beaucoup des palettes monochromes. Donc voilà, n'hésitez pas à voir ma vidéo en fait de 3 maquillages. J'ai fait 3 maquillages avec cette palette. Si vous avez envie d'avoir plus d'inspiration un tout petit peu en avance, ou ma revue par exemple pour voir les swatchs, etc. En plus, enfin, quelques mentions pour le packaging. Je trouve que pareil, le packaging il est excellent, il est très très joli. Je trouve qu'il a même posé sur la table de maquillage. Je trouve que pareil, c'est très très joli. Donc voilà, je trouve que c'est une palette réussie. Je pense que vous pouvez utiliser cette palette pour le quotidien aussi parce que cette palette contient des couleurs qui sont plus satinées, des couleurs. Pas toutes les couleurs sont pailletées, mais les couleurs duochrome pailletées et les métalliques sont vraiment très très festives. Donc voilà, c'est pour ça je pense que c'est un très très bon choix. Si vous choisissez cette palette, n'hésitez pas à faire vos erreurs parce que cette palette donne pas mal de chutes. Mais autrement, je pense que c'est une palette qui est parfaite pour les fêtes de fin d'année et moi je vous la conseille vraiment si vous voulez quelque chose qui est vraiment très festif. Je vous ai préparé une sélection qui ne contient pas toutes les palettes d'une seule marque parce que voilà, je trouve c'est plus intéressant si je propose plusieurs marques. Donc en deuxième marque et donc de deuxième palette et deuxième marque, je vous propose la palette de Natasha Denona qui est Glam. Pour moi c'est une palette qui est parfaite pour l'hiver. Si de manière générale voilà vous utilisez plus des couleurs qui sont neutres, des couleurs qui sont chaudes toute l'année, je pense que l'hiver c'est un tout petit peu la saison pour tester quelque chose qui est un peu plus froid, les maquillages qui sont plus gris, les maquillages qui sont plus sophistiqués. C'est vrai que personnellement pour moi je crois que l'année dernière pour le nouvel an j'ai fait un maquillage dans les tons gris. Je crois que j'ai fait des maquillages dans les tons gris, notamment avec cette palette Glam de Natasha Denona. Et l'année d'avant, j'ai fait plus un maquillage qui est doré. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous proposer quelques idées d'inspiration. Et pourquoi je mentionne en particulier cette palette. Et je vous ai parlé que voilà, la palette de Huda, elle est parfaite pour les festivités. Et elle peut s'utiliser en tous les jours. Mais pour moi, cette palette, c'est un tout petit peu l'inverse. Vous pouvez utiliser cette palette pour tous les jours parce qu'on est sur une gamme qui est très neutre. C'est une gamme qui est franchement très simple à utiliser parce que vous n'avez pas beaucoup de mat. Les mats sont très classiques de Natasha Denona. Les mats s'estompent bien, se travaillent bien. Voilà, sont des mats classiques de Natasha Denona si vous les connaissez. Sont mats qui sont vraiment très très simples d'utilisation, même si vous n'êtes pas pro en homme paupières, si vous n'êtes pas pro en estompage à ingrédients, vous allez vous en sortir avec ce type de mat. Ils sont très très simples à utiliser. Et pour moi, cette palette, elle sort du lot parce qu'elle contient beaucoup de couleurs métalliques. Et par exemple, voilà, pareil, si vous n'êtes pas pro en maquillage, je trouve que c'est une palette qui est parfaite parce que vous pouvez juste utiliser une couleur métallique sur le centre de la paupière, une couleur en coin interne, en mat, et vous êtes prêt. Vraiment, c'est une palette qui est très simple. Et c'est pour ça d'ailleurs, Natasha Denona, elle a sorti, vous savez, le mini glam, micro glam, enfin, je sais plus comment elle l'a appelé exactement, c'était bébé glam, enfin en tout cas, je me rappelle plus. Si vous vous dites que acheter une palette pour la saison des fêtes ou acheter une palette qui est très très pailletée, c'est un peu dommage parce que vous allez l'utiliser que pendant une certaine période, bah vous n'aurez pas ce problème avec cette palette parce que comme je disais, elle est parfaite pour une utilisation quotidienne. Mais si vous voulez créer quelque chose qui est festif, vous pouvez aller soit dans la direction qui est du rose, soit dans la direction qui est dorée, soit dans la direction qui est gris. Et donc voilà, c'est une palette qui est festive pour moi. Et en plus, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez trouver une sorte de mono, vous savez, les monos un tout petit peu plus pailletés, les monos type Diamond Bomb de Fenty Beauty ou les monos Dior, etc. Vous utilisez cette palette et en plus vous rajoutez quelques paillettes par-dessus et c'est parfait, vous avez un look, c'est très simple. C'est pour ça pour moi c'était une palette parfaite pour cette saison parce que vous pouvez l'utiliser bien sûr pour le quotidien si vous voulez un tout petit peu changer et créer des looks qui sont dans les tons qui sont plus froids, on va dire comme ça. Et également les palettes pour les festivités si vous voulez créer des maquillages qui sont dorés, des maquillages qui sont gris, même des maquillages qui sont rosés. Donc pour moi c'est une palette parfaite pour les fêtes et c'est pour ça elle est dans cette vidéo. Ensuite on revient à la marque Huda Beauty et je vous mentionne bien sûr la palette qui m'a bluffé, la palette que je ne pensais pas acheter. Et comme je disais, j'ai nommé ma vidéo, mes abonnés m'ont fait acheter la palette Wild Jaguar par Huda Beauty. Comme la palette Glam Natasha Denona, vous pouvez créer des looks qui sont à sous-tons qui sont plus froids parce que ça reste une palette à des sous-tons qui est très froid. Je crois que j'ai fait un maquillage pour dans ma revue et je crois que j'ai fait aussi un maquillage pour Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est une palette dans les tons qui sont froids, un tout petit peu pareil comme dans la palette Natasha Denona. On a que 4 mats, donc vous pouvez pas vraiment vous tromper. Donc on a un beige qui est très clair, on a un beige qui est moyen, il a un petit sous-ton violet. Celui-ci il est plus foncé, pareil, sous-ton violet et un noir, donc vous pouvez créer des smokey eyes parfaits avec cette palette. Mais pour moi c'est une palette aussi qui peut s'utiliser aussi pour le quotidien parce que vous allez avoir une couleur qui sent plus dorée. Cette couleur c'est en topper violet, vous pouvez aussi l'utiliser pour le quotidien. Mais par exemple si vous voulez créer quelque chose qui est plus festif, vous pouvez utiliser l'une de ces 3 couleurs. Ce sont des couleurs qui sont très très pailletées, les couleurs sont très très jolies. La qualité de cette palette, elle est excellente. Elle est un tout petit peu différente de la palette Rose Quartz parce que je dirais que dans cette palette, les mats sont un peu plus pigmentés et les métalliques sont peut-être un tout petit peu plus simples à utiliser parce qu'ils ne font pas tellement de chute que la palette Rose Quartz d'Huda Beauty. Mais en même temps, ce sont des gammes aussi qui sont très différentes. Ici, on est vraiment sur un smokey eye. Si vous voulez faire un smokey eye pour les fêtes de fin d'année ou pour tous les jours,
comme je le fais. N'hésitez pas à regarder cette palette et en plus elle coûte que 30 € par exemple par rapport à des grandes palettes de Huda Beauty qui en général coûtent entre 65 et 69 €. Mais aussi dans la rose quartz on est sur une gamme qui est très différente. Dans la rose quartz on est sur une gamme qui est plus rose. Ici comme je disais on est vraiment dans le smokey eye. Donc voilà, pour moi je ne pouvais pas ne pas mentionner cette palette parce qu'elle représente pour moi aussi l'esprit des fêtes et je pensais peut-être faire aussi pour moi-même un maquillage pour les fêtes de fin d'année avec cette palette parce que voilà je trouve que c'est une palette parfaite. J'adore faire les smokey eye et si vous êtes comme moi vous voulez vous lancer dans le smokey eye, je pense que c'est une variante vraiment parfaite. Ensuite je vais vous mentionner la palette avec laquelle je fais mon maquillage aujourd'hui. Celui-ci normalement il doit être posté sur Instagram. J'espère que j'ai eu le temps de l'éditer pour le poster mais normalement il doit être live sur Instagram. Je vais mettre un lien à mon tuto. Donc je parle bien sûr de la palette de Viseart Paris Étoile. C'est une palette, c'est ma dernière palette que j'ai achetée, c'est la palette que j'ai revue du coup la plus récemment et c'est une palette qui est super jolie, c'est une palette qui m'a impressionnée malgré le fait qu'elle ne contient que 8 couleurs parce que voilà on est sur une gamme qui est on va dire très déterminée mais je pense que c'est une palette qui se rapproche un tout petit peu de la palette Huda Mini Jaguar parce que on reste ici sur une thématique des smokey eye. Les couleurs sont assez foncées si on compte pas les couleurs qui sont plus claires. Cette couleur et cette couleur et cette couleur là ce sont des couleurs qui sont plus claires mais pour le reste les 5 couleurs sont assez foncées donc on est un tout petit peu directement sur un smokey eye si vous aimez ça. Mais si ces couleurs vous parlent, si vous voulez créer quelque chose qui est un peu plus créatif et en plus c'est vrai que ces couleurs on les voit pas tous les jours, je pense que c'est une palette qui est idéale pour les fêtes de fin d'année. Si en plus vous voulez pas quelque chose qui est très pailleté mais vous voulez quelque chose qui s'utilise très facilement parce que ces couleurs donnent très peu de chute contrairement aux autres palettes que j'ai mentionnées où on peut avoir un risque quand même des paillettes qui chutent, des couleurs métalliques qui peuvent chuter. Ici on n'a pas de chute. Aujourd'hui j'ai appliqué ce métallique sur le centre de ma paupière avec un pinceau, ça n'a pas donné des chutes et pareil pour les mats, ça donne des chutes très minimales et si vous faites attention vous allez même avoir 0 chute. Donc c'est une palette qui donne très peu de chute, c'est une palette qui s'utilise facilement malgré la gamme qui est assez foncée et pour moi j'ai été personnellement bluffée par la qualité par cette palette et surtout que en fait vous étiez plusieurs d'entre vous de me dire que c'est une palette qui est très petite et j'ai regardé au niveau du grammage, vous savez au niveau du grammage c'est pas si petit que ça. En fait elle contient au total 8 grammes pour 8 fards et en fait c'est 1 gramme par fard, c'est très décent et c'est même beaucoup plus que les palettes de Huda par exemple. Malgré ce format très petit elle contient suffisamment de produits pour vous durer très longtemps si vous êtes quelqu'un qui réussit à terminer des fards. Donc voilà c'est pour ça que je vous conseille cette palette parce que pour moi c'est une palette qui sort du lot, qui est intéressante, c'est une gamme qui est intéressante, c'est une palette qui je trouve qui est très inspirante, c'est une palette qui m'inspire aussi de créer des maquillages qui sont un peu plus foncés, dans les gammes qui sont plus originales, dans les gammes qui voilà sont pas violets ou en bleu qui sont extrêmement comment dire pigmentés, extrêmement flashy, mais ce sont des gammes qui sont voilà parfaites pour les smokey eye. Donc voilà c'est comme ça que je vais les décrire le plus simplement. Donc voilà n'hésitez pas à regarder cette palette. Le jour où je filme cette vidéo malheureusement cette palette elle est en rupture de stock mais normalement ce type de palette de Viseart vous pouvez trouver soit sur Cult Beauty soit sur Beauty Bay, bien que Beauty Bay soit pas mal en retard sur les palettes de Viseart, soit là où je l'ai acheté sur le site de Boozy Shop mais donc pour le moment là elle est en rupture de stock. Donc voilà c'est une palette édition limitée donc surveillez quand il y aura un restock parce que voilà les éditions limitées ont tendance à disparaître ce qui est très dommage. Mais donc voilà si vous aimez ce type de gamme, si vous pensez que vous allez utiliser ces couleurs et vous voulez quelque chose qui est un tout petit peu différent pour ces fêtes de fin d'année et pour l'hiver de manière générale, je vous conseille de regarder cette palette. La qualité elle est excellente et je trouve que c'est un achat qui était excellent. Ensuite nous avons la palette qui est très grande, c'est la palette qui est la plus grande je pense dans ma collection. Je parle bien sûr de la palette Manifest Dream Big Palette de Be Perfect. D'ailleurs sur un autre thème, j'aimerais bien acheter une autre palette de Be Perfect mais je trouve que au niveau de la taille, elles sont tellement grandes qu'à chaque fois ça me décourage. Ceci je trouve qu'au niveau de la taille c'est très grand mais vous pouvez vivre avec en fait, je peux vivre avec. Et pourquoi elle se retrouve très souvent dans mes vidéos? Parce que je trouve que c'est une palette qui est tellement multifonctionnelle et vous étiez plusieurs à me dire que vous avez acheté cette palette sur ma recommandation et vous l'avez vraiment aimée. Donc ici on est sur une gamme qui est très diverse, c'est une palette qui est beaucoup plus colorée mais en même temps vous pouvez aussi créer des maquillages qui sont très neutres et pour moi pourquoi je les mentionne en particulier pour les fêtes de fin d'année. Et je le mentionne par exemple si vous voulez acheter quelque chose qui est moins cher que les palettes qui sont précédentes et en plus avoir beaucoup de diversité, beaucoup de couleurs, je vous conseille de regarder cette palette et notamment les toppers, ici les 3 toppers qui sont très pailletés, très jolis. Donc pareil, si vous êtes quelqu'un
qui n'est pas pro, qui n'est pas, voilà, qui pas envie de passer 1 heure à faire des gradients, 1 heure à faire un estompage des phares, c'est un variant pour vous parce que la couleur des mats ne sont pas très pigmentées, donc les couleurs se bâtissent bien, mais en même temps, il faut faire plusieurs passages pour avoir de la couleur et c'est comme ça que vous allez obtenir un gradient. Donc c'est une palette qui, même s'il y a une présence de quelques couleurs qui sont très colorées, il y a quand même pas mal de couleurs qui sont marronnées, vous voyez, il y a des marrons, etc. C'est pas une gamme qui peut faire énormément peur d'un coup parce que ce n'est pas une palette 100% qui est colorée, mais en même temps, grâce à ce type de topper, vous pouvez par exemple mettre une de ces couleurs sur le centre de la paupière, pareil, un petit liner et vous serez prêt. Donc voilà, pour moi c'est une palette qui est parfaite pour toute occasion. On peut tout faire. D'ailleurs, je vous ai parlé de cette palette et je voulais comparer à la palette de Pat McGrath Divine Rose 2 dans ma vidéo de Battle des dupes. Si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à la voir, je vais les mettre ici, le lien. Donc voilà, c'est une palette qui est d'une qualité excellente, c'est de la qualité qui m'a bluffé, c'est pour ça que je vous ai parlé juste avant de parler de cette palette en particulier, que j'aimerais bien acheter encore une palette Perfect parce que je trouve que la qualité elle est tellement jolie et à chaque fois que j'utilise cette palette ça me plaît en fait les looks que je fais, ce qui est important quand même si on a passé du temps à faire un maquillage des yeux. Donc voilà, je trouve que c'est une palette qui est très intéressante, vous pouvez utiliser pareil pour le quotidien. J'ai fait 6 looks ou 7 looks avec cette palette. Je fais plus des looks qui sont plus colorés, j'ai fait plus aussi une vidéo sur des looks qui sont plus quotidiens, plus simples à porter. Donc voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette palette et notamment utiliser pour les fêtes de fin d'année, pour l'hiver et pour les fêtes parce que voilà, elle contient des toppers qui sont extrêmement brillants, extrêmement jolis, extrêmement réflectifs et vous allez pareil ressortir de la masse et vous allez ressortir avec votre maquillage des yeux parce que voilà, ce type de topper et ce type de fard ne se rencontrent pas tous les jours. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous mentionner la palette par Beauty Bay Age of Opulence. C'est une palette qui est extrêmement jolie, c'est une palette qui contient 20 couleurs et je reste sur ma position que vous pouvez faire plusieurs maquillages, plusieurs types de maquillage avec cette palette. La qualité ici, elle est vraiment excellente. Et en plus, ce qui est excellent, c'est le prix de cette palette parce que c'est la palette du coup la moins chère que je vous recommande pour les fêtes de fin d'année. Si vous n'avez pas forcément en budget d'investir plus de 30 €, cette palette, vous pouvez la retrouver à environ 18 € sans réduction. En réduction, ça peut encore coûter moins cher. Je crois qu'au jour où je filme cette vidéo, je crois qu'il y a encore quelque sorte de promo sur le site de Beauty Bay. Je crois que j'ai vu cette palette même pour 11 € en Black Friday. Franchement, si vous voyez cette palette pour 11 € ou 12 €, franchement foncez, ça vaut vraiment le coup parce qu'avec cette palette, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire des maquillages qui sont très neutres, maquillages qui sont assez simples parce qu'elles contiennent quand même des couleurs marronnées qui font pas vraiment peur. Vous pouvez utiliser ces couleurs métalliques. Les métalliques sont pas mal festifs, donc voilà, je le conseille plus pour des maquillages qui sont plus festifs parce que toutes les couleurs métalliques sont un peu pailletées. Donc voilà, il faut vous préparer que les métalliques sont pailletés, ils vont vraiment se voir. Ce n'est pas ce type de métallique qu'on peut en général porter pour le quotidien parce que les métalliques sont très réflectifs, sont très jolis et ça se voit que voilà, ce sont des métalliques qui sont un peu plus festifs comme dans la palette Rose Quartz par Huda ou par exemple la Mini Jaguar. Avec cette palette, vous n'êtes pas obligé de faire des maquillages extrêmement colorés sauf si ça vous fait vraiment envie. Vous pouvez faire des maquillages qui sont plus neutres dans le gamme qui est plus neutre, mais également des maquillages qui sont plus colorés si par exemple vous voulez utiliser une touche de bleu ou une touche de violet ou voilà une touche de turquoise dans votre maquillage. Tout est possible avec cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est extrêmement bien composée dans le sens que voilà, elle vous permet de faire des maquillages qui sont plus simples, les maquillages qui sont plus marronnés si vous voulez pas faire des maquillages qui sont très colorés, mais en même temps si vous voulez un tout petit peu plus tester la couleur, si vous voulez un tout petit peu ressortir du lot, vous pouvez aussi le faire avec cette palette. Je trouve que la qualité elle est excellente, je trouve que toutes les palettes dans ce format là, en fait ce type de format que j'ai principalement testé par Beauty Bay, j'ai aussi une petite palette de mat de 6 couleurs, je trouve que la qualité elle est excellente surtout par rapport au prix, et même pas par rapport au prix, on dit souvent ça quand la qualité elle est assez moyenne, on le dit bon bah c'était pas très cher, c'est pas grave, mais non en fait ici on est sur une excellente qualité, peu importe le prix que j'ai payé. J'aurais pu dire que j'ai payé 30 ou 40 € pour cette palette, j'aurais pas cligné de l'œil et j'aurais dit que ok bah enfin c'est normal parce que la qualité elle est excellente tant au niveau des métalliques que au niveau des mats. Je trouve que les mats se travaillent bien, les mats colorés se travaille bien pour ce type de couleur parce qu'en général ce type de couleurs sont des pigments, ce sont des couleurs qui sont plus difficiles à travailler dans le sens que vous devez d'abord poser la couleur et puis très gentiment estomper les bords parce que voilà les couleurs qui sont de type bleu violet sont pas les plus faciles à formuler et comme ils sont très pigmentés il faut faire un peu plus attention avec ces couleurs, mais je trouve que sur toute la palette, j'ai testé toutes les couleurs, je trouve que toutes les couleurs sont d'une qualité excellente. Et donc voilà, si vous cherchez quelque chose dans un budget qui est relativement accessible, je vous conseille de penser à cette palette, vous ne serez pas déçus, je vous promets. La dernière palette dont je voudrais vous parler, c'est bien sûr la palette Gold par Natasha Denona. Et
c'est une palette qui est pour moi plus bonus, même si je vous ai dit dans ma vidéo que je vais vous parler de cette palette. Cette palette, elle est malheureusement discontinuée et c'est très difficile de la trouver. Je crois qu'il ne se vend même plus sur le site de Sephora, en tout cas pour la dernière fois que j'ai checké. Mais pour moi, c'est une gamme qui est vraiment parfaite pour les fêtes de fin d'année parce que si vous voulez faire un maquillage dans les tons qui sont plus dorés ou dans les maquillages qui sont un peu plus vert doré, je trouve que c'est une palette qui est parfaite. Vous pouvez utiliser ce type de ton pour le quotidien, si vous l'avez déjà, parce que voilà, vous pouvez créer des maquillages qui sont relativement sobres, mais ça reste quand même pour moi une palette festive parce que les couleurs métalliques sortent du lot. Les métalliques sont très puissants, les métalliques sont très pailletés, notamment cette couleur là, cette couleur là, même cette couleur là c'est une sorte de topper et bien sûr c'est de topper. Toutes les métalliques sont très pailletées. Pour moi cette palette elle est parfaite pour les festivités, c'est une palette parfaite pour les fêtes de fin d'année parce que vous pouvez créer des maquillages qui sont très simples avec un de topper ou des maquillages qui sont plus sophistiqués, les maquillages qui sont foncés. Vous pouvez même faire des smokey eyes avec ces couleurs parce que les couleurs ne paraissent pas très foncées, mais en réalité ils sont beaucoup plus foncés, donc pour moi ça reste une palette festive. Et donc voilà, je pouvais pas ne pas la mentionner même si elle est malheureusement discontinuée et j'ai beaucoup de mal à vous parler des produits qui sont discontinués. C'est pour ça je préfère ne pas acheter les produits en édition limitée parce que si je peux pas les retrouver, je vais moins vous les recommander. Je trouve que c'est vraiment assez dommage juste pour cette raison. Mais donc voilà, pour moi, si je pensais faire un maquillage dans un thème doré, je ne sais pas exactement ce que je vais faire cette année, mais je pense que quelque chose qui est un peu plus smoky, un peu plus gris. Mais si je pensais faire un maquillage dans le thème qui est doré, et je pense que je vais vous proposer en tuto, si vous voulez faire un maquillage qui est vraiment doré pour cette année, bah j'aurais pensé directement à cette palette, j'aurais pensé directement à ces métalliques. Je trouve que ils sont vraiment parfaits. Donc voilà, j'ai envie de terminer ma vidéo en disant que voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter des palettes qui sont les plus nouvelles. Peut-être vous avez aussi des palettes qui sont discontinuées mais qui sont tout aussi jolies. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez. Et c'est pour ça, ça m'est un tout petit peu venu à l'idée de faire des tutos pour vous proposer un tout petit peu de la diversité. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes produits que moi. Enfin, parce que voilà, c'est pas du tout obligé. Même si voilà, il y a quelques couleurs qui sont plus uniques, par exemple comme dans la Rose Quartz ou comme dans Paris Étoile, des combinaisons de couleurs sont plus uniques. Mais vous pouvez parfaitement appliquer, utiliser les autres couleurs ou les couleurs qui sont similaires dans votre collection. Donc voilà, c'est ainsi que je voulais vous terminer. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Pareil, comme je vous ai demandé les petits tutos pour les fêtes de fin d'année, je vais essayer d'en faire le maximum. Donc je fais au mieux. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez une palette en particulier ou plusieurs palettes que vous pensez utiliser cet hiver. Une palette qui est aussi pour vous un tout petit peu parfaite pour les festivités. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Vous avez passé un bon moment en discutant un tout petit peu des palettes. Je trouve que la palette c'est toujours un thème qui est très intéressant. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!